Chers amis de cœur à cœur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu et bénissons le Seigneur qui nous offre cette oasis de réflexion, de fraîcheur et de paix. Je vous invite donc tous les mois à nous suivre dans une visite assez particulière, une sorte de promenade. Qui d'entre vous aime les musées? J'imagine que certains font déjà une petite grimace. Rassurez-vous, il y en a beaucoup qui en sont férus, mais je n'en suis particulièrement pas passionnée. Étant plus jeune, j'ai toujours pensé que c'est un endroit où on stocke les vieilleries. Aïe! Je vois déjà les amoureux des musées me lâcher du regard. J'ai bien dit étant plus jeune. Vous vous dites certainement pourquoi j'en parle. Les musées ont cela de particulier qui nous oblige à nous arrêter un moment devant un portrait, une œuvre, un tableau. Dans le silence imposé, par qui au fait? Je n'ai jamais su vraiment. C'était juste une parenthèse. Donc, dans ce silence imposé, il n'y a que le bruit des pas de ceux qui avancent, vont d'une œuvre à une autre, d'un portrait à un autre, et dans le cas des visites guidées, la voix du guide qui vous partage l'histoire officielle. Et chaque visiteur assimile ou s'interroge. C'est donc à cet arrêt, cette pause, ce stop, cet instant que je vous convie. Chers amis de cœur à cœur, bonjour et bienvenue dans notre galerie des héros. Pour achever ce mois de mars, ce mois dédié à la femme, nous allons parler de quelques femmes. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez pour édifier quelqu'un au nom de Jésus. Voilà, le texte de ce matin se situe dans le livre, l'évangile de Marc, chapitre 15, versets 46 à 47. Et ensuite, le même chapitre donc de Marc, chapitre 16, du premier verset au verset 7. Je m'en vais vous lire cela au nom de Jésus. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient là où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, il s'est passé quelque chose d'effroyable que nous pouvons encore lire toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 15, versets 40 à 41. La parole de Dieu dit ceci, « Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, et Marie mère de Jacques le mineur et de Joseph et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. » Il s'est donc passé quelque chose d'effroyable auquel a assisté ces femmes. Donc à l'heure de la croix, le Sauveur, notre Christ, est resté seul, abandonné de tous ceux qui l'avaient suivi. Mais maintenant que ce temps est passé, Dieu va se plaire à relever l'empressement et les égards de quelques personnes dévouées qui ont honoré son Fils. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 26. Jésus lui-même dit ceci, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. »
Voilà. En premier lieu, il va s'agir de Joseph d'Arimathée qui a demandé à Pilate le corps de Jésus pour l'ensevelir pieusement. Alors que nous achevons ce mois de mars dédié à la femme, il est intéressant de noter que les femmes n'étaient pas absentes de ce scénario. Effectivement, le matin du jour de la résurrection nous montre 3 femmes qui se hâtent vers le sépulcre. Ces femmes sont de celles qui avaient suivi Jésus et qui l'avaient servi avant d'assister à la douleur et au scandale qu'a été la croix. Le spectacle de la crucifixion était un vrai scandale, une boucherie d'une cruauté sans nom. Je n'ose pas imaginer combien cela a pu affecter, combien cela a pu choquer ou traumatiser leur âme. Mais ces femmes sont désireuses d'accomplir un dernier service envers celui qu'elles pensent avoir perdu. La mort de Jésus devait les mettre dans un état que je ne saurais imaginer. Malgré tout, elles sont restées connectées, elles sont restées attachées, branchées. Elles apportent des aromates pour embaumer son corps. Décidées, elles se dirigent vers l'endroit où est enseveli Jésus. Mais en elles-mêmes, elles méditent entre elles et une question les taraude. Il y a une grosse pierre qui ferme l'entrée du tombeau. Et nous ne sommes que des femmes. Certainement, elles pensent qu'elles sont sans force et donc sans muscles pour rouler la pierre qui est très lourde. Qui nous roulera la pierre? Les hommes sont en débandade. Plus aucun disciple dans les environs. Ils se cachent, ils ont peur. Comment donc allons-nous faire, se disent-elles. Comment allons-nous faire? Comment vais-je faire? Qui va le faire pour moi? C'est une question que se posent beaucoup de femmes. Tu es peut-être cette femme qui lutte toute seule pour élever ses enfants dans une famille monoparentale. Quel défi! Tu es peut-être une veuve, seule face à l'avenir. Tu es peut-être une femme qui lutte contre les discriminations sexuelles sur ton lieu de travail professionnel ou alors dans le ministère. Je ne sais pas quel défi se dresse devant toi, femme. Mais je peux te dire que, à l'instar de ces femmes qui se rendaient au tombeau, reste branchée, reste connectée, tout n'est pas fini. À la question donc, qui nous roulera la pierre? Les femmes reçoivent la réponse avant même d'arriver sur le lieu. La pierre a déjà été roulée. Elle a déjà été roulée. Alléluia, alléluia. Ces femmes vont apprendre l'inutilité de tous leurs préparatifs, car un ange leur annonce la glorieuse nouvelle. Jésus est ressuscité, alléluia, il est vivant, l'espérance n'est pas morte, la joie revient et chasse le deuil, la joie revient et chasse la tristesse, il y a de l'espérance et elles vont l'annoncer, elles vont le crier, il est vivant, il est vivant. Mais il y a une chose étrange, il y a une autre femme que nous ne trouvons pas dans ce scénario parmi les femmes devant le sépulcre. Nous parlons d'une autre femme, celle qui avait oint les pieds de Jésus. Nous pouvons lire dans Marc chapitre 14, verset 3. La parole de Dieu dit ceci: comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Oui, cette femme qui avait oint Jésus. Comment est-ce qu'on ne la retrouve pas devant le sépulcre? Elle avait suivi Jésus. Est-ce que nous pouvons dire que c'était un manque d'affection de sa part? Non, bien sûr, non. Cette femme avait donné déjà la preuve du contraire. Elle a donné la preuve du contraire avec l'acte qu'elle avait fait. Mais
elle avait su discerner le moment de répandre son parfum. Alors, donc nous achevons ce mois de mars dédié à la femme. Je t'invite, femme, je nous invite, Église, à discerner le moment de répandre notre parfum, à rester connectés, à rester branchés pour le comprendre. Il est important, capital même, de toujours nous souvenir que ce qui est plus agréable au cœur du Seigneur, c'est le dévouement de l'amour. Surtout si ce dévouement est accompagné du discernement de sa volonté et de l'obéissance à sa parole. Alors, fortifie-toi dans le Seigneur. Que les défis, les challenges, les obstacles, les murs ne t'effraient pas, car la pierre a été roulée. Ton Seigneur n'est plus enfermé. Il est vivant, il y a de l'espérance, il y a une issue, il y a une solution à l'horizon, il y a une victoire pour toi qui aimes le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment et à la prochaine.